Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors, je salue d'abord mon cher confrère Alain Major et aussi Raymond Arsenault qui va sûrement venir nous joindre. Je profite aussi pour saluer chaleureusement les personnes parmi vous qui viennent pour la première fois à Sainte-Gertrude, vous qui êtes de la flamme d'amour. J'espère que vous allez vous sentir heureux en notre Église. Je salue bien sûr aussi mes paroissiens et paroissiennes. Je sais que certains connaissent la flamme d'amour, d'autres ne la connaissent pas. Alors ceux qui ne la connaissent pas, vous allez être comme moi, parce que c'est ma première expérience de prière avec ce groupe, quoique je me suis quand même bien préparé, je l'espère. Le Seigneur a laissé le témoignage de ses bienfaits et nous a comblés de nourriture et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, nous accueillons, comme je le disais au tout début, en l'église Sainte-Gertrude, la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Qu'est-ce que cette flamme d'amour? C'est une spiritualité,
c'est un courant mystique, c'est aussi un mouvement de prière fondé par une Hongroise du nom d'Elisabeth Kindelmann. Cette femme se situe dans le courant mystique de l'Église, un grand courant, comme toute forme de mysticisme peut paraître étrange au commun des mortels et suspect même par parfois des membres de l'Église. C'est avec le temps que l'on mesure l'arbre à ses fruits. Peu à peu, les lettres d'encouragement sont venues de nombreux évêques, dont le président du Conseil pontifical pour les laïcs. Elisabeth Kindelmann a écrit un journal où elle raconte ses dialogues avec Jésus et la Vierge Marie. Cela nous fait penser à tant d'autres écrits par Sainte Gertrude elle-même, patronne de notre paroisse ici, Sainte Marguerite Alacoque, Sœur Faustine, dont nous avons célébré la fête de Jésus miséricordieux dimanche passé, et tant d'autres. À la différence que Elisabeth Kindelmann n'est pas une religieuse, quoique elle aurait voulu le devenir. Même si Élisabeth n'est pas canonisée, du moins pas encore, cela ne nous empêche pas de reconnaître la sainteté de cette femme. Les signes des temps pour notre Église est la sainteté des laïcs. On en parle constamment depuis le Concile Vatican II. On s'inspire également de l'Église primitive, où tous les membres de l'Église cherchaient leur sanctification jusqu'à être prêts au martyre.